La langue, un organe redoutable. Tel est le thème de cette 4e émission sur l'Épître de Jacques. Madame, Monsieur, bienvenue. Après avoir enseigné la nécessité de traduire la foi par des œuvres, c'était notre dernier thème, Jacques en vient à présent à mentionner comme œuvre prioritaire le contrôle de la parole et de la langue. Ce thème revient à plusieurs reprises dans l'Épître de Jacques, preuve qu'il y a là une difficulté. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Voilà ce qu'écrit Jacques. Et dans un premier temps, il vise principalement ceux qui ont une fonction d'enseignant dans l'Église. C'est au fond une mise en garde contre la tentation de prendre trop facilement ce rôle d'enseignant, de docteur, de doctrine, de prédicateur, car ce ministère conférait alors un grand prestige et bien des privilèges. Mais, précise Jacques, il s'accompagne aussi d'une grande responsabilité. Ils seront jugés plus sévèrement, dit-il. Au jour du jugement, dit Jésus, tout homme rendra compte de toute parole vaine. De fait, ce ne sont pas que les ministres qui sont visés ici. Tout homme est concerné, tout homme doit veiller à sa bouche. Car, écrit Jacques, nous trébuchons tous de plusieurs manières, à plus forte raison en parole. Et il ajoute, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est une façon de dire que le contrôle de la langue est comme la chose la plus difficile à réaliser. Celui qui est capable de maîtriser sa langue est par conséquent aussi capable de maîtriser tout son corps, toutes ses possibilités d'action. On voit là bien l'enjeu énorme du contrôle de la langue. Selon son habitude, Jacques illustre son enseignement par des exemples tirés de la vie courante. Il en cite deux. Deux pour mettre en évidence le contraste qu'il y a entre la petitesse de la cause et la grandeur de ses effets. Il évoque en premier lieu l'image du cheval. Le cheval qui est conduit par le mors, c'est-à-dire cette pièce métallique placée, insérée dans sa bouche. Et c'est au travers de ce mors que le cavalier contrôle sa monture et maîtrise sa fougue. Il est comme conduit par sa bouche. De même en est-il des grands navires, dit-il, poussés par des vents impétueux, violents. Il suffit en fait d'un tout petit gouvernail, toute proportion gardée, pour diriger au gré du pilote. Ces deux exemples soulignent bien l'énorme disproportion qu'il y a entre la petitesse de la langue et ses effets. La langue, écrit-il, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Dans la suite de son exposé, Jacques va personnifier la langue et montrer qu'elle est effectivement d'une efficacité redoutable, pour le bien comme pour le mal. Et après avoir montré comment le bon usage de la langue avait des effets positifs, l'auteur recourt à l'image du feu dévastateur, pour mentionner cette fois-ci exclusivement le côté négatif, le mal, que cette même langue peut causer. Ne suffit-il pas, écrit-il, d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde du mal. Cette façon de parler de la langue, elle est aussi reprise, on la retrouve chez les auteurs classiques. Ils comparent la langue à une étincelle qui dévore une forêt, aux passions qui, tel un feu, déclenchent de terribles incendies. Incroyable ce que la langue peut faire de dégâts dans nos familles, dans la société. À tel point que Jacques affirme
que la langue est là parmi les autres organes du corps et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, écrit-il, elle enflamme toute notre existence. Ces paroles semblent faire de la langue le centre mauvais de notre être, un peu comme si tout le mal partait de là. Comment ne pas évoquer ces paroles de Jésus, qui montrent clairement le rapport entre la langue et notre cœur centre de notre personne. Jésus dit « Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. » Ou ailleurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le drame, et c'en est un, c'est que l'homme ne parvient pas à maîtriser sa langue. Contrairement à l'autorité qu'il exerce sur l'ensemble du règne animal, l'homme est capable de dompter toutes les espèces d'animaux, sans exception. Et on le comprend, c'est de Dieu que l'homme tient cette autorité, selon le mandat qui lui a été confié dès le commencement, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. À la souveraineté de l'homme sur tous les animaux de la création s'oppose dramatiquement son impuissance à dompter sa langue. C'est un fléau impossible à dompter, dit Jacques. Décidément, Jacques se fait résolument pessimiste. Serait-ce dû à sa mentalité juive qui aime les contrastes, qui aime parler en noir et blanc? Peut-être, mais ne doit-on pas reconnaître, et là peut-être un peu tempérer ce que Jacques dit, puisque nous sommes capables aussi de bonnes paroles. Cependant, aussi de paroles destructrices. Oui, certes, cela n'arrange rien qu'on puisse dire de bonnes choses et des moins bonnes. Le fait est que cette dualité a quelque chose d'inacceptable, de profondément contraire à ce que nous enseigne la nature elle-même. Que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, c'est inconcevable. Et pourtant, n'est-ce pas ce que nous faisons? De la même bouche, nous louons Dieu et le bénissons, et de la même bouche, nous maudissons les hommes, alors même qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ne sommes-nous pas en pleine contradiction avec nous-mêmes et avec Dieu, qui, lui, s'identifie à ses créatures? Cette dualité de l'usage de la langue est foncièrement contraire à ce que nous enseigne la nature elle-même. Et Jacques va encore rappeler 3 autres témoins à la barre, témoins à charge. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source d'eau salée peut-elle donner de l'eau douce? Et nous nous trouvons la bouche fermée. Nous n'avons rien à répondre, sinon plaider coupable. Reconnaître que notre usage de la langue est loin d'être impeccable. Que faire alors? Sommes-nous irrémédiablement condamnés et sans espoir? Est-il possible que l'auteur de l'épître de Jacques ait pour but tout simplement de nous enfermer dans notre incapacité à bien faire? N'est-ce pas contraire à l'Évangile, à la bonne nouvelle dont son frère Jésus est l'incarnation? Je vous propose, pour essayer d'entrer dans la pratique, quelques démarches. Nous devons admettre que nos paroles ont un impact beaucoup plus important que nous ne croyons. Cet adage populaire qui prétend que les paroles s'envolent et les écrits restent ne correspond pas à la réalité. Il y a des paroles qui laissent des traces profondes dans notre vie et dans la vie de nos prochains, soit en bien, soit en mal. Trop de personnes ont été enfermées dans des paroles négatives, tu n'arriveras jamais à rien, ou de jugement, ou de mépris, et ne parviennent plus à s'en dégager. Heureusement, il y a aussi des paroles positives, des paroles qui peuvent changer une vie, comme celle que Jésus a adressée
à une femme surprise en flagrant délit d'adultère, il lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Voilà une parole libératrice. Oui, nous devons reconnaître nos responsabilités, demander pardon lorsque nous parlons mal de ceux que Dieu met sur notre route. Nous devons comprendre aussi, comme Jésus l'a dit, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que nos paroles sont l'expression de ce qui est au fond de nous-mêmes. Elles sont révélatrices de notre personne, de nos pensées secrètes parfois. Et ce n'est pas pour rien que l'on parle de lapsus où on prend un mot pour un autre, ce faux pas de la parole, qui est souvent révélateur de notre pensée profonde et nous met comme à nu. Au début de mon ministère d'enseignement, je fus invité à présenter un exposé à un auditoire formé de nombreux pasteurs de la Suisse romande. Vous imaginez ma crainte. En priant, j'ai compris que ma liberté dépendait de ce qu'il y avait dans mon cœur, de ma manière d'aborder cet auditoire. Et j'ai demandé à Dieu de me donner son amour, mettre dans mon cœur son appréciation de ses collègues dont beaucoup étaient plus âgés que moi, plus expérimentés. Et j'ai fait l'expérience du secours de Dieu qui m'a rappelé que l'amour parfait bannit la crainte. Pour maîtriser nos paroles, c'est notre cœur qui doit être changé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de changer nos cœurs par son pardon, par son esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'oublions pas l'efficacité des paroles de Dieu. Dieu non seulement veut faire de nous des hommes capables de ne plus dire des paroles négatives, mais il veut faire de nous de ses porte-paroles un peu à son image. Dieu dit et la chose se fait. Et cette même autorité a caractérisé Jésus dans son ministère terrestre. Son enseignement, nous est-il dit, le distinguait des pharisiens et des docteurs de la loi. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Effectivement, c'est par l'autorité de sa parole que Jésus a guéri les malades, délivré les possédés, pardonné les péchés. En présence d'un paralytique qui avait été introduit en sa présence par le toit de la maison à cause de la foule nombreuse, Jésus a déclaré « Tes péchés te sont pardonnés ». Alors on l'accuse de blasphème. Et il répond « Qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi. Et le paralysé se leva. Ce que Dieu veut, c'est restaurer en nous cette autorité de la parole, nous rendre capables de parler et témoigner en son nom avec vérité, avec autorité. Il veut faire de nous des personnes dont la parole est digne de foi, de confiance, une parole qui nous engage, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Nous sommes soumis quotidiennement à une foule d'informations, à un flot de paroles, au point où nous en sommes littéralement submergés et devenus insensibles à ces discours répétés. Il y a trop de blabla qui dévalue le sens des mots. Et pourtant, quelle grâce que de pouvoir s'exprimer par la parole. Je me souviens de cette visite faite à un paraplégique de mes amis. Il avait littéralement perdu l'usage de la parole. Et pendant tout un temps, je l'ai vu s'efforcer, cherchant à balbutier des mots qui puissent dire ce qu'il avait à cœur de dire. Et pour essayer de le rejoindre après un long temps d'écoute, je lui proposais tel ou tel mot. « Vous voulez dire que vous êtes heureux malgré tout ?»« Oh oui !» a été son cri. Ce fut une réelle libération. Son visage s'est illuminé. Enfin, un mot lui avait permis d'exprimer ce qu'il ressentait.
Quel cadeau incroyable d'être doué de la parole, de pouvoir communiquer les uns avec les autres, de pouvoir exprimer notre pensée et pouvoir recevoir celle des autres. À nous de savoir en user avec sagesse et avec amour. À nous de ne pas la gaspiller, cette parole, par un flot de vaines paroles, mais de mettre en pratique cette exhortation de Jacques, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Madame, Monsieur, merci de votre attention et à bientôt.